Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, que lorsque un homme est décédé avant la fête et que donc son proche parent a commencé les Shiva, les 7 jours de deuil avant la fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, va interrompre les Shiva et il ne doit pas poursuivre après la fête les Shiva. Puisqu'il a commencé avant, la fête va terminer les Shiva. De même pour les Shloshim, s'il a été enterré 8 jours avant la fête, puisqu'il y a eu un début après 7 jours, il y a eu le 8e jour, un début des Shloshim, donc la fête va interrompre le deuil. Rabbi Eliezer nous dit, Mishecharav Bet Hamikdash, une fois que le Bet Hamikdash a été détruit, Atzeret ke Shabbat, Shavuot devient comme Shabbat, c'est-à-dire que à l'époque du Bet Hamikdash, Shavuot c'est qu'un seul jour et ça fait partie des 3 fêtes de pèlerinage, on devait se rendre à Yerushalayim et même amener le Korban, Chagiga ou la Trikom Chagiga que nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Masechet Chagiga. Et à l'époque du Bet Hamikdash, bien que Shavuot n'était qu'un seul jour, mais il y avait 7 jours après Shavuot, 7 jours qui étaient, donc pendant les 6 jours après Shavuot, on pouvait poursuivre et apporter les korbanot. Celui qui n'avait pas pu faire le premier jour de Shavuot avait 6 jours après, comme pour comme pour Pessah. Comme pour Pessah, il a en tout 7 jours. Donc, on apprend Pessah, c'est-à-dire Shavuot de Pessah, et donc il y avait 7 jours pour Pessah. Mais ça, 7 jours pour Pessah et 7 jours pour Shavuot. Mais ceci n'était qu'à l'époque du Bet Hamikdash. Une fois qu'il n'y a plus de Bet Hamikdash, donc Shavuot est en vérité qu'un seul jour, en Chutz La'aretz 2 jours, mais en Israël un seul jour, donc il n'y a plus lieu de dire que Shavuot aura le statut des fêtes. Et c'est pour cela que, dit Rabbi Eliezer, Shavuot deviendra comme Shabbat, et nous avons vu que Shabbat fait partie du compte des 7, mais ne va pas interrompre les 7 jours de deuil. Mais le Barthénoura poursuit que la halacha n'est pas comme cette Mishnah comme Rabbi Eliezer, et que Shavuot, même aujourd'hui, est comme les Regalim, comme les fêtes. Et Rosh Hashanah et Yom Kippourim aussi, c'est comme les 3 fêtes. Et donc, si quelqu'un a été enterré juste avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, et qu'ils ont fait les Shiva ne serait-ce qu'un instant, à ce moment-là, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Shavuot vont interrompre les Shiva. Et si c'était, donc comme nous l'avons vu, 7 jours avant qu'il a été enterré, donc il y a eu le temps de faire 7 jours et un début des Shloshim, donc les Shloshim vont être interrompus par les fêtes. De même, le Barthénoura nous dit que si quelqu'un est décédé juste avant Sukkot, les Shiva, puisqu'il a pu commencer le deuil des Shiva avant Sukkot, donc Sukkot, le premier jour de Sukkot, va interrompre les Shiva. Les 7 jours de fête vont être considérés comme 7 jours pour le compte des Shloshim. Puisque nous avons vu que les fêtes ne font pas partie du compte, mais du compte de 7, mais du compte de 30, ils font partie. Donc, puisque, nous dit le Barthénoura, quelqu'un a été enterré juste avant Sukkot, donc il y a eu le temps de faire les Shiva un instant avant Sukkot, lorsque Sukkot arrive, ça va interrompre les Shiva, donc ça veut dire que 7 jours sont déjà terminés, on compte 7. Il y a 7 jours de fête, jusqu'à Shmini Atzeret, c'est encore 7, donc il est déjà à 14 jours. C'est-à-dire dans le compte des 30, bien que ne sont passés qu'à peine 8 jours depuis l'enterrement, on compte comme s'il y a déjà 14 jours. Lorsqu'ensuite arrive Shmini Atzeret, qui est une fête en soi et qui est considérée comme 7, et donc il se retrouve après que Shmini Atzeret a déjà 21 jours, et il faut compter encore 9 jours, et il aura terminé les Shloshim. Donc ça c'est un compte un peu particulier pour les Shloshim, que juste avant Sukkot, donc il peut ainsi terminer en moins de 30 jours, les 30 jours, donc c'est-à-dire par rapport à toutes les halachot qu'il y a pour les 30 jours. Rabban Gamliel Omer, Rosh Hashanah Yom Kippurim Karegalim, Rabban Gamliel dit que Rosh Hashanah Yom Kippour c'est comme les fêtes, donc comme nous l'avons dit d'ailleurs la halacha, comme les fêtes, donc ça va interrompre les Shiva. Et Chachamim omrim non, lo ki divreze ve lo ki divreze. Et là, Atzeret Karegalim, Rosh Hashanah Yom Kippurim ke Shabbat. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel, ni avec Rabbi Eliezer, mais ils pensent que
Shavuot, c'est comme les fêtes, puisque ça fait partie des 3 fêtes. Donc s'il a été enterré juste avant Shavuot, Shavuot vient interrompre la Avelut, mais Rosh Hashanah et Yom Kippourim sont comme Shabbat et ne vont pas interrompre la Avelut. Donc, comme nous l'avons dit, la halakha, comme l'avait expliqué le Barthénora, c'est que tout est considéré comme des fêtes, donc que ce soit les 3 fêtes de pèlerinage, Pesach, Shavuot et Sukkot, Rosh Hashanah et Yom Kippourim, si quelqu'un était enterré juste avant la fête, qu'ils ont commencé un instant les Shiva, lorsque rentre la fête, les Shivas sont terminés. Si quelqu'un est décédé pendant Chol HaMoed, il a été enterré pendant Chol HaMoed, donc Chol HaMoed ne fait pas partie du compte des 7, et c'est après la fête qu'ils commenceront à faire les Shiva. Voici ce que donc le Tana de la Mishnah nous enseigne ici. Donc nous terminons cette Mishnah-là et nous poursuivrons les dinim de Avelut pendant Chol HaMoed, Mizrat Hashem, pour la 7e Mishnah.